Mesdames et messieurs, les agriculteurs sont de retour pour forcer les barrages de gendarmerie. Les capitalistes pro-mégacorpo, pro-Monsanto, pro-Mercosur qui tentent de bloquer les agriculteurs de la liberté. Et là c'est épique parce que les pauvres gendarmes n'arrivent pas à les bloquer en fait. Ça devient une partie d'épervier. Vous vous souvenez de ce jeu quand vous jouez dans la cour à ce jeu-là? Ben, c'est un peu pareil. Donc on va voir si ils arrivent à passer. Moi je pense que oui. 1, 2, 3, épervier passé. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants ont plus loin de ces emmurs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Tac. Je vais faire pause. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai vu qu'on perdait pas mal d'abonnés. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a eu plein de bots qui sont abonnés qui se désabonnent, mais en tout cas on se rapproche bientôt des 99 000 abonnés alors qu'on était aux 100 000. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonné. Autrement on va revenir à l'âge de pierre et ça faut pas. Je pourrais plus avoir mon trophée YouTube, on va me le reprendre. On va me choper par le gueule, on va me mettre 2 baffes dans la gueule. Et j'aurais pu. Bref c'est ça. Et autrement on est en live sur YouTube. N'hésitez pas à taper Pazon Live. Et il y a la chaîne live où on fait des lives en direct. Si vous ne voulez pas, allez sur Twitch. Bref, c'est parti, on va regarder des agriculteurs. Ah oui, ils ont la flemme. Ils ont totalement abandonné. C'est un peu un jeu de slalom, vous savez. Si tu passes ton BSR, mais avec un tracteur, c'est assez intéressant. Et ils font rien. Ils sont trop loin à réagir, les gendarmes. Avance. Oh, là tu rajoutes une musique comique et ça peut faire un truc. Hein. Alors bizarrement personne lève les bras fait stop, arrêtez-vous. En même temps tu finis comme une crêpe de l'espace si tu passes. Farming Simulator version 2, le DLC là. Alors ça c'est du slalom. Le petit trick là. Quelle humiliation quand même. Après les gendarmes ils sont cool, ils ont pas sorti les guns tout ça, bon. Ils savent que les agriculteurs ils sont pas là pour faire du mal, ils laissent passer, donc ça va, c'est de bonne guerre. Mais après c'est vrai que bloquer une route comme ça, tu sais que les tracteurs ils passent à côté, c'est un peu con. Non. Un bonnet jaune à terre. Pas Didier. Attends, pourquoi la blonde est filme? Genre c'est un reportage ou... Je sais pas pourquoi il filme. Je vais vous gêner si je suis devant vous. Non, vous restez derrière pour l'instant. Je suis journaliste, j'ai le droit. Ah bah vous, quand vous le traitez là, il va être à Paris. Monsieur, vous tendez les bras. Non, je suis anti-paysan. Ouais, tu vois, elle filme la meuf en blond. Je sais pas pourquoi. Didier à terre. En vrai, il s'est sacrifié, il a attiré l'attention, il a tanké un peu pour que les gros blindés passent. Intelligent. Il s'est sacrifié pour la nation. Attention. Ah, il a failli se barrer. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais après, ok, il se fait arrêter, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors les gens apparemment soutiennent plutôt les agriculteurs. Un agriculteur qui défend ses droits et garde à vue. Soutien à nos agriculteurs qui triment sans pouvoir vivre normalement. Envoyer des gendarmes face à des agriculteurs, notre pays est vraiment malade. Soutien aux agriculteurs, ouais, tout le monde soutient en gros les agriculteurs. Je pense que tout le monde soutient les agriculteurs de base parce que tout le monde aime bien manger. Parce que si tu manges pas, tu meurs de faim. Alors il y en a qui me disent les dealers, oui. Les dealers avec des blindés, c'est souvent la rhétorique, mais est-ce que c'est vraiment utile de mettre des blindés dans les banlieues? Parce qu'en fait, justement, c'est une guérilla qui se passe dans les banlieues. Ils vont monter dans les étages, ils vont se disperser. Et les blindés servent à rien, du coup, dans ces conditions. C'est juste une cible qui bouge, qui est un peu plus lourde que les autres, mais ça sert à rien. Si tu veux vraiment prendre le contrôle des cités, il faut envoyer des unités de bac. Tu clones les unités de bac, comme dans Star Wars. Tu fais des clones, des Stormtroopers, et tu les clones et t'en envoies beaucoup. Comme ça, ils peuvent déloger tout le monde. Mais c'est un peu plus coûteux. On n'a pas de clones. Serena, salut, comment ça va? C'est le premier live en fibre, je fais un essai là, où j'essaye de combiner tout, c'est assez intéressant. Oui, donc il y a quoi d'autre comme news?
Et le plus lunaire, c'est que Davos et ses suppôts, ses mignons, on va dire ça de façon plus soft, veulent interdire les bonnets jaunes. Parce que les bonnets jaunes, évidemment, c'est symbole de révolution paysanne. Et le roi Micron déteste ça. Toute personne portant un bonnet de couleur jaune dans Paris est verbalisée d'un PV de 135 €. Alors je sais pas si c'est vrai, on va regarder. T'imagines, t'avais un bonnet jaune comme ça et tu te fais avoir. Ils se font vraiment arrêter? J'ai des doutes. Bah oui, d'après ce que j'ai vu, ils collent des prunes aux gens pour avoir mis le bonnet jaune. Bon après, c'est peut-être un peu exagéré, je pense qu'ils ont peut-être fait des carabistouilles, ils sont un peu rebellés, il y a toujours un entre-deux. La milice qui mitraille de PV. Bah c'est toujours efficace les PV, ça fait chier les prolos en tout cas. Et pendant ce temps-là, en haut de l'échelon de la monarchie macroniste, Elisabeth Borne, elle devient ministre de l'éducation, elle assume que j'ai pas besoin d'être spécialiste sur les sujets pour être ministre. Enfin c'est un peu le but quand même. Mais bon, après je comprends que la société marche sur la tête et t'as pas besoin de t'y connaître. C'est ça le paradoxe, tu peux être ministre de l'agriculture, avoir jamais touché une carotte de ta vie, et après devenir ministre de l'éducation et rien y connaître. Et après tu viens de la justice, on se refile les postes entre potes. C'est beau. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste. Par contre, je ne tolère pas l'antisémitisme, c'est le ban. Des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non ? Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Ou alors on peut repasser en revue pas le bon que j'ai les CV de tous. Et en disant ça, je ne dis pas que j'ai déjà travaillé 2 ans. Elle a la voix grave quand même. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'évidemment, en étant 5 ans ministre, j'ai suivi tous les sujets qui ont été portés au sein de l'éducation nationale. C'est pour ça que cette phrase étonne. Et que j'ai été... Non, je veux dire, je ne suis pas Jean-Michel Blanquer, je ne suis pas Nicole Belloubet. Non, c'est vrai. Évidemment, je comprends largement les enjeux de l'éducation nationale. Et tu comprends les enjeux, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Il n'y a rien qui va changer en vrai. On sait que ça va être un gloubi-boulga. Je pense que les échanges que j'ai pu avoir avec les recteurs en visio, compte tenu de la période, ont pu leur... En fait, c'est ça le problème. Enfin, je voulais déjà expliquer, mais on se rend vraiment compte que la politique, c'est un théâtre, en fait. Ça change de... Les têtes changent, mais au final, rien ne change, en fait. On a bien vu. Il n'y a pas eu de gouvernement pendant je sais pas combien de temps, il n'y a rien qui a changé. Est-ce que vos vies ont changé, honnêtement ? Est-ce que vous avez vu qu'il n'y avait plus de gouvernement pendant une période de temps ? Non, ça n'a rien changé, en vrai. C'est là où on se rend compte qu'ils servent à que dalle et que c'est du pipeau, en fait. Donc Elisabeth Borne qui dit ouais moi je vais changer des trucs, elle va faire une petite réforme, écrit sur le papier pour dire regardez j'ai fait un truc, mais c'est bon. À l'école, il y aura un stylo bic offert par enfant pour lutter contre la précarité des milieux sociaux. Hein. Et il y aura une bourse étudiante de 15 € pour les élèves en précarité. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez Elisabeth Borne, pour ceux qui nous regardent, le corps enseignant qui voit arriver... Alors, on accélère. Personnel, quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Si regardez les. Papendia, il est passé. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça n'a rien changé du tout. Gabriel Attal, il disait je vais lutter contre le harcèlement. Ouais, mais ça a changé ou pas ? Non, il n'y a rien qui a changé. C'est du vent, en fait. Qui me tient à cœur. Ouais. Vous savez. Ça me tient à cœur, mes valeurs, tout ça, oui. Rien qui change. Pour qu'on puisse proposer des parcours de réussite qui peuvent être variés à chaque jeune. Oui, ça veut rien dire. Qui apprennent le respect de l'autorité. C'est du vent, ça veut rien dire. On dirait la conseillère d'éducation. C'est pas possible. Enfin voilà, moi j'en peux plus de ça, au secours. Du coup, pour se réconforter, je vous propose la galette des rois Squid avec un E game, avec une fève, mais par contre t'auras pas la couronne. Alors je propose qu'on mange ça, je sais pas où vous l'avez trouvé. Il y a des gens qui l'ont trouvé parce qu'apparemment elle est assez rare. La galette goût Squid Game, je sais pas, c'est un goût de quoi ? C'est un goût de l'acteur peut-être. La couronne est non incluse évidemment. Tout est Squid Game pour faire acheter les golems. C'est fou. Je sais pas. Alors oui, il y avait une vidéo d'Elisabeth Borne où elle se tapait des énormes barres à propos du harcèlement, mais elle se tapait aussi une barre pendant Mayotte aussi. Est-ce qu'on peut retrouver ça pour finir en beauté ? Allez, un petit bonus que je vous rajoute. Elisabeth Borne qui se marre parce qu'il y a les morts à Mayotte. Ça la fait rire. Elle se tape la plus grande barre de sa vie. J'ai même parlé de dizaines, parce que l'estimation qui est faite aujourd'hui, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est 39 victimes constatées. Tout le monde sait qu'il y en a évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite,
Mais je trop débarre. Pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais les estimations. Trop débarre, reste tape débarre. Je considère que les annonces de milliers de victimes, et même parfois de dizaines de milliers, puisque le bruit... Bah, je sais pas pourquoi rigoler toute seule, il y a peut-être un truc qui rigolait. Quelqu'un qui a pété dans l'arrière-plan, je sais pas. En tout cas, ça l'a fait beaucoup rire. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amagus. Petit ou trop quand même.